Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, ici pas beaucoup de pièces échangées mais pas mal de pions quand même, donc une pièce mineure, un cavalier a été échangé, pas mal d'options ont été échangées, donc la position est très ouverte, hein, et au niveau du matériel, les noirs ont même un pion d'avance, un pion qui a l'air bien attaqué par les blancs, hein, puisque il y a des tas de pièces, un cavalier, fou, tour, pion, dame, 5 attaques dessus. Il y a pas mal de défense, mais seulement 4. Seulement 4, et du coup le pion est cloué, donc les blancs peut-être vont pouvoir récupérer ce pion. Sauf que, évidemment, les noirs ont la possibilité de faire une combinaison dans cette position avec le roi blanc qui est un petit peu faible, hein, il est un peu ouvert. Il est un peu ouvert ici, hein, avec cette diagonale. Du coup, évidemment, on va en profiter rapidement. Alors, pas d'échec immédiat, hein, puisqu'il y a quand même le fou. Par contre, on pourrait peut-être envisager d'éliminer le défenseur, hein, pour pouvoir faire cet échec. Après, quel est l'intérêt de cet échec finalement? Il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein. Le roi il va bouger simplement, et puis voilà. Alors, ça va déclouer le pion. C'est sûr que le pion du coup pourra bouger, il pourra prendre le pion F3, mais ça donnerait quand même la qualité, évidemment. Alors on remarque quand même que le fou est protégé par la dame, donc quand on fait échec, on n'attaque pas le fou. Par contre, vous avez peut-être vu une autre pièce non protégée dans la position pour les blancs, et c'est là-dessus que l'on va jouer, bien entendu, le cavalier qui n'est pas protégé, et du coup, quand on va faire échec avec la dame ici, on va attaquer le cavalier grâce à l'attaque à la découverte, hein, le fou qui va simplement bouger en créant une menace, bien évidemment, un coup forcé sur la dame. Hop, le retrait du fou ici, la dame qui va être surchargée, puisque il faudra qu'elle défende le fou ou le cavalier, enfin les deux en même temps, c'est pas possible. Du coup, les noirs vont récupérer simplement leurs pièces ici, et donc on auront deux pièces contre une tour et toujours leur pion d'avance du coup, hein. Donc on voit peut-être petite combinaison, élimination de la défense, petit échec ici, le roi qui est venu en H1, il aurait pu venir en H2, ça aurait peut-être été un peu mieux, mais bon, a priori ça change pas tant que ça, hein, finalement. Donc dans tous les cas, on fait fou C6, voilà l'idée, on attaque la dame, on attaque le cavalier, on attaque le fou. Du coup, s'il tente de conserver la défense sur son fou, évidemment, on va prendre le cavalier tranquillement, hein, et donc, comme on a dit, deux pièces, hein, contre la tour, deux pièces et un pion même, hein, contre la tour, avec la possibilité encore de prendre ici, peut-être le cavalier qui peut arriver là pour rentrer dans le trou. Dans la partie, les blancs ont préféré défendre le cavalier, et là on aurait pu s'attendre à la prise du fou, mais il y avait un petit problème si on prenait le fou. Évidemment, c'était l'enfilade ici avec la tour qui venait attaquer le fou derrière, et la dame ne pouvait pas défendre ce fou en bougeant, ni attaquer notre pièce, parce que les pièces sont protégées par la dame. Bon, il y avait peut-être une surcharge, mais en tout cas, les noirs ont trouvé évidemment beaucoup mieux que prendre le fou. Ici, il va y avoir un coup très fort, un coup forcé, et peut-être c'est pour ça que c'était un petit peu mieux tout à l'heure de mettre le roi en H2 plutôt qu'en H1. Donc vous avez probablement trouvé ce coup d'attaque, hein, avec le pion passé qui va arriver. On prend le pion en F3 ici, et dans l'idée, si les blancs échangent les dames, on échange tout, on rentre en finale, hein. On prend ce pion derrière, voilà, échec ici, petite différence avec le roi en H2 évidemment, hein. Là le roi doit bouger, et maintenant on prend la dame. On va du coup forcément aller à dame avec le pion protégé par le fou, donc il sera obligé de donner sa tour, et il nous restera deux pions d'avance. Au passage, à mon avis, on aura même le temps de prendre le pion en B6, hein, avec les noirs. Donc là, pas grand chose à faire ici avec les blancs dans cette partie. Le pion B6 facile à récupérer. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ici? En fait, dans la partie, il n'a pas échangé les dames, il a pris le pion. Il a pris le pion, mais du coup, évidemment, les noirs ont pris le fou tranquillement.
et ont conservé du coup leurs 2 pièces hein, contre la tour dans cette position où quand même les 2 fous, bah, c'est pas n'importe quelle pièce, ce sont les 2 fous hein, contre la tour. 2 fous c'est beaucoup plus fort qu'une tour, hein. Là ça fait 2 pions d'avance en fait, hein, 2 fous. Et en plus les noirs ont un pion d'avance pour l'instant, bon, les blancs peuvent peut-être le récupérer, mais voilà, en tout cas ici les blancs ont abandonné, la position était gagnante, hein. C'était quand même Karpov avec les noirs, un champion du monde à l'époque. Petite différence donc avec le roi, peut-être en H2 c'était un peu mieux. Roi H2 parce que maintenant bah, la variante pion prend F3 est beaucoup moins bonne hein, puisqu'on ne prend pas le pion G2 sur échec, donc on va reperdre le pion F3, on n'aura pas de pion passé, et donc là les noirs auront une qualité de moins. Donc ici les noirs doivent trouver un bon coup. Alors toujours évidemment hein, si on prend le fou il y a toujours ce souci d'enfilade avec la pièce non protégée derrière, donc vous pouvez chercher un coup plus actif ici pour les noirs, mais jouant du coup sur le fait que le roi est en H2. Alors évidemment il y a toujours un inconvénient, hein. Roi H1 bah, il y avait un inconvénient, on avait vu c'était la prise du pion G2 sur échec, et ben roi H2 il y a aussi un inconvénient, hein. Vous avez compris probablement que c'était l'arrivée du fou en D6, mais c'est pas le coup qui va être joué tout de suite. On va d'abord bouger la dame pour éviter l'échange des dames afin de faire une batterie devant le fou, et là la case, chercher, hein, mais mettez la pause évidemment, hein, pour chercher le bon coup de dame. Voilà, on va mettre la dame en F2. Du coup, ce pion est cloué, donc on peut menacer évidemment de prendre le pion F3 avec le menace de mat après en G2. Et autre menace qui va arriver rapidement, ça va être le coup de fou en D6. Donc par exemple, si les blancs prennent ce pion comme ça, en échange, et on fait l'échec, voilà. Et du coup, menace de mat avec la dame en G3, bien entendu. Il est obligé de faire roi G1, et pas d'autre façon de parer le mat. Un petit échec, et là le roi va être mis en échec dans tous les cas hein, par un fou. Par exemple sur roi F1 on viendrait en B5 hein, évidemment les blancs peuvent pas trop couvrir, et sur roi F2 le fou va venir en G3 et ça va être tout aussi embêtant hein, le roi qui va être obligé de partir hein, probablement roi E3 quand même. Là on peut prendre le pion à mon avis hein, le pion F2 tranquillement. Bon les noirs pouvaient récupérer la qualité, mais je pense que c'est encore mieux de conserver le fou parce que là évidemment on a une attaque très forte avec le roi blanc qui se balade un petit peu partout, tour, 2 fous et une dame pour attaquer. Ça risque de mal se passer évidemment. Ici il y a des menaces assez rapidement de mat avec par exemple dame F2 sur roi D3 fou B5 ou tour D8, et bien sûr le fou est cloué hein, donc il peut pas prendre le fou en C6. Les noirs qui peuvent récupérer s'ils veulent leur qualité pratiquement à tout moment hein, voilà. Donc jolie attaque avec une petite destruction de la défense ici, et les pièces non protégées hein, toujours souvent c'est un souci hein, les pièces non protégées, surtout dans les positions ouvertes comme ça. Il y a eu beaucoup d'échanges de pions et évidemment les pièces qui peuvent se faire attaquer très rapidement. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas, si vous voulez si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez le faire évidemment pour avoir régulièrement les vidéos qui sont faites dessus. Puis n'hésitez pas à suivre les liens en dessous si vous êtes intéressé par les masterclass ou par les cours particuliers ou voire collectifs, pourquoi pas. Merci à tous et à bientôt.